Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. La colère silencieuse d'un policier. Il s'agit d'un agent des forces de l'ordre qui observe un sitting depuis ce mercredi matin à Libreville au ministère des Travaux publics, de l'Équipement et de la Construction. Il souhaite percevoir le dédommagement promis lors de la destruction de ses biens. Georges Mexan-Tuntum et Refu Itsoga étaient sur les lieux. Un fait rare au ministère de l'Équipement et de la Construction. Monsieur Zogoba, brigadier de police, était en sit-in à l'entrée du ministère de l'Équipement et de la Construction. Ce dernier n'a pas voulu répondre à nos questions, mais a présenté des documents relatant la raison de son humeur. En 2012, son soubassement et son matériel de construction, estimé à une valeur de 7 millions de francs CFA, ont été détruits pour faire place à une voie pour les logements dans la zone d'Oncop. Le ministère de la Construction n'a toujours pas honoré à son engagement, celui de dédommager le plaignant et de le loger dans les habitations en construction. Aussi, selon lui, au lieu de la route prévue, sa parcelle a été attribuée à une dame. Le brigadier de police a adressé au total 7 lettres au ministère de l'Habitat, dont la première date du 13 novembre 2013. Il affirme n'avoir jamais reçu de réponse. L'agent de police est un Gabonais, père de 2 enfants et vit avec une compagne. Un mouvement d'humeur qui fait peur depuis le début de cette semaine. Les agents de la Société et d'énergie d'eau du Gabon observent un mouvement d'humeur en vue d'interpeller la direction générale sur l'amélioration des conditions de travail, aussi et surtout sur l'augmentation des salaires afin qu'ils soient rémunérés à la hauteur du travail effectué. Kenyonguri et Refu Itsoga. Puis lundi dernier, ils ont décidé d'observer un mouvement d'humeur en vue de revendiquer un certain nombre de points visant à améliorer les conditions de service aux populations et leurs conditions de vie. Une sorte de désolidarisation de certains syndicats issus de ce secteur. Actuellement, il y a le personnel de la SCG qui est c'est pas en grève, hein. C'est un mouvement d'humeur. Parce que le personnel a un problème qu'ils ont voulu poser à la direction générale. Et le problème n'est pas arrivé au niveau de la direction générale. Une action qui n'a rien à voir avec un mouvement de grève. Les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon n'ont pas interrompu le travail, mais appellent tout de même les collègues pour les accompagner dans cette démarche pour le bien de tous. Les problèmes qui ont été posés à la direction sont en principe des revendications. Essentiellement des revendications salariales. Ça ajoute d'autres problèmes inhérents à la gouvernance de l'entreprise. Il y a un problème inhérent qui est la mise en place d'un nouveau logiciel qui gère la clientèle. Parce que je dis, il y a un côté où on revendique les salaires, les augmentations de salaire, et il y a un côté où on revendique les améliorations de travail pour que le client, qui est notre objectif premier, soit bien traité. Pour l'heure, les 2 syndicats issus de la SEEG sont en pourparlers avec la direction générale, mais reste à savoir si le problème posé trouvera l'assentiment des autres agents. Affaire à suivre. D'une revendication à une autre, ils refusent de prendre le travail si les primes de rendement des 3 derniers trimestres ne sont pas payées. Il s'agit des agents du ministère des Travaux publics qui ont suspendu toute activité et paralysé l'administration. La solution des responsables de ce département ministériel est attendue pour régler la question de ce qui devient la prime de discorde. Kenyonguri, Georges Mexan-Tuntum. C'est dans ce vacarme que les agents du ministère des Travaux publics ont choisi de revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Ici, on a suspendu le travail pour le non-paiement des primes de rendement. On a envahi la cour dans l'espoir d'attendre une réaction de la part de la hiérarchie. Ce qui nous amène ici, c'est un mouvement de grève qui a été déclenché, je crois, depuis le 20 janvier, suite à un cahier des charges, suite à plusieurs cahiers des charges déposés par la coalition des syndicats du département ministère des infrastructures. On constate quoi concrètement? Pendant cette période, le préavis de grève déposé, l'administration n'a pas voulu se mettre sur la table de négociation pour répondre aux revendications des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, ce sont les responsables de ce département ministériel qui sont à l'origine de ce mouvement d'humeur. C'est donc des accusations qui planent sur la personne du ministre et de son secrétaire général qui alimentent les conversations des agents de ce département. Ils ont détourné le montant des primes de rendement réservées aux agents du ministère des Infrastructures à hauteur de 5,3 milliards. La situation au mois de juin 2014 était de 5,3 milliards disponibles. Non ordonnancement 0, engagement 0, disponible 5,3 milliards.
La situation aujourd'hui au mois de février, le 3 février exactement, on constate que c'est moins 300 millions transferts. Le transfert, on ne voit pas le compte là où l'argent a été transféré. En attendant l'issue de cette histoire qui fait de remous, les responsables de ce département ministériel sont attendus afin d'apporter une solution à cette situation qui ne risque pas de prendre fin sous peu. Dans le 2e arrondissement de Libreville, au quartier Sotega, des parcelles vétustes des eaux malsaines menacent la santé des habitants. Les ordures ménagères jouxtent les ruisseaux tout près des habitations et abritent des bestioles. Sur les lieux, Georges Mexan en Tonton. La zone de Sotega est traversée par de nombreux ruisseaux. Ces petits cours d'eau non entretenus présentent un aspect insalubre. Des enfants, privés d'espace de jeu, côtoient ces eaux malsaines qui pourraient les envoyer à l'hôpital. Des parcelles de fortune permettent aux habitants d'aller d'un endroit à l'autre. On fait des collectes, on passe par maison et puis on essaie de récolter des fonds, ceux qui sont de bonne foi. Et puis bon, par ces collectes, on achète des planches et puis c'est par la suite qu'on effectue les travaux. Visiblement, les habitants de Sotega ne savent plus à quel saint se vouer pour améliorer l'état de leur quartier. Les populations sont à bout, sont fatiguées de réclamer leur droit, c'est-à-dire l'aisance. Même moi qui vous parle, quand on a construit l'échangeur, je leur avais dit que les buses sont petites. Toutes les buses qui existent sur cette rivière-là sont petites. Il fallait faire des dallots, au moins à la hauteur d'homme, ou bien au moins à 2,50 m de hauteur. Mais comme ils sont des ingénieurs, nous sommes des villageois, voilà les conséquences, puisqu'ils ne veulent pas écouter. Nous qui vivons ici depuis 1911, nous savons comment la rivière a cru, la montée d'eau. Mais ils ne veulent rien entendre. Les petites buses d'une petite circonférence, ça ne peut pas recueillir l'eau qu'il faut, la quantité qu'il faut pour évacuer. Voilà le problème, le véritable problème, c'est celui-là. On est fatigué de parler de ça. Les constructions anarchiques, les déchets ménagers, le vol, le braquage et même le viol font le quotidien de ce quartier sous-intégré. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.